Est-ce que tu sais pourquoi être touché physiquement permet de lâcher, de détendre le corps? Pourquoi est-ce que ça fait tant de bien d'être touché, d'être tenu? C'est très simple. Quand le corps tient, quand les tissus tiennent, ils tiennent beaucoup, souvent, des émotions qu'on ne peut pas ressentir, qu'on n'arrive pas à ressentir, qu'on n'arrive pas à laisser traverser tout notre corps pour qu'elle puisse aller se libérer. Donc quand nos tissus tiennent et qu'une main vient par derrière, pour tenir aussi, eh bien il y a l'information, tu n'as plus besoin de tenir, je tiens. Et donc notre corps à nous, nos tissus à nous ici qui tenaient, ils peuvent lâcher, ils peuvent s'ouvrir. La vérité dans l'histoire, c'est que on a besoin que quelque chose tienne. Donc c'est soit notre corps, nos tissus qui vont tenir, soit une aide extérieure pour tenir. Selon l'intensité avec laquelle notre propre corps tient, si la couche qui tient est très épaisse, le toucher extérieur va peut-être pas forcément suffire. Donc il y a des gens pour qui ça va rien faire d'être touché, il n'y a rien qui va détendre. Et il y a des gens pour qui être touché va permettre de tout lâcher. Pour ces gens-là qui tiennent énormément, eh bien le niveau d'intensité extérieure, de soutien pour tenir, extérieur dont ils vont avoir besoin pour pouvoir lâcher va devoir être beaucoup plus intense. Et c'est pour ça qu'il y a différents besoins en termes d'être touché pour pouvoir être détendu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin même, et ça va vraiment aider, d'être attachés par exemple. Si on ne tenait pas avec notre corps, on ouvrirait notre corps. Quand on ouvre notre corps, on crée de l'espace pour que les choses puissent nous traverser. Et dans cet espace, on ressent énormément. Donc, imaginons, on voit quelque chose à l'extérieur de nous qui va nous faire ressentir beaucoup d'émotions. Il se trouve que cette chose-là nous rappelle aussi quelque chose que nous-mêmes on a vécu. Donc ça va réveiller des émotions qu'on a vécues dans le passé et que peut-être à un moment donné, on n'a pas pu libérer parce qu'on les a tenues. Donc là, on est face à une situation où si on ouvre tout, on crée l'espace pour ressentir énormément. Énormément au point où on ne sait pas si on est capable de vivre ça. Et là, le corps a une réaction extrêmement intelligente si effectivement l'intensité est trop grande. Il va tenir. Maintenant, j'ai envie de faire un lien avec ce qui me passionne. Le corps, notre capacité de créer matériellement et financièrement, donc l'argent. Quand on ouvre, on s'ouvre à recevoir. On s'ouvre à ressentir, comme je l'ai expliqué, mais on s'ouvre aussi à recevoir. Quand on tient, eh bien, on bloque le recevoir, mais on crée une sécurité intérieure. Donc, à un moment donné, en fait, le corps a à choisir entre ouvrir et recevoir ou tenir et maintenir un certain état de sécurité intérieure. En tout cas, un état de sécurité qu'il doit tenir. Maintenant, je t'invite à repenser à ce que tu souhaites manifester dans ta vie, créer dans ta vie, recevoir dans ta vie. Le ressenti qui va avec. Il y a quelque chose qui s'ouvre, genre oh oui, ça s'ouvre. Il y a aussi de l'espace, du grand, du beau. Tout ça, ça demande un corps qui s'ouvre. Et quand on essaye et on n'y arrive pas, on se retrouve toujours face à un mur. Alors je sais quand on est face au mur et ça vient pas, j'ai pas assez, ça marche pas, c'est pas agréable dans le corps, donc on va direct dans la tête et on cherche des solutions, etc. J'ai parlé de ça en story récemment, ça nous aide en rien. Retournons dans le corps et allons ressentir. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Eh bien dans le corps, il se passe
comme si tout se refermait, on est bloqué, on est face à un mur. Il n'y a pas cette grandeur. Et c'est là que ce matin mon corps m'a enseigné ça et j'ai entendu personne parler de ça nulle part auparavant, et je pense que c'est un élément clé dans notre évolution de comprendre et d'aller ressentir que ce qui referme là autour de nous vient nous tenir, et que notre corps a plus besoin d'être tenu que d'être ouvert, et que de cette grandeur qui vient avec toutes les choses qu'on désire. Alors ça veut pas dire ok, il faut mettre une croix sur les choses qu'on désire parce que ça nous demande d'être ouvert, de recevoir, de ressentir beaucoup plus, et c'est pas ce dont notre corps a besoin, non. Notre corps est tout le temps en train d'évoluer, surtout si on lui donne ce dont il a besoin. Donc quand il va pouvoir prendre ce dont il a besoin, il va pouvoir évoluer vers un autre état. Par contre, si on lui sert sur un plateau le fait d'être tenu, et qu'avec la tête on lutte parce qu'on se dit mais non, mais c'est étriqué cette vie dans laquelle je suis, je veux pas ça, je veux grand, je veux... On n'accueille pas, on ne reçoit pas ce qui nous est servi sur un plateau, qui est l'étape numéro 1 avant de pouvoir ensuite aller vers de l'expansion. Donc j'espère vraiment que cette vidéo te montre combien si ton corps tient. Parce que ouvrir voudrait dire ressentir beaucoup plus qu'aujourd'hui tu n'en as la capacité, et peut-être que c'est absolument inconscient, tu ne sais pas pourquoi, mais le corps tient. Moi j'ai des parties du corps qui tiennent et j'ai pas encore accédé à qu'est-ce qu'elles tiennent. Mais elles tiennent, ok. Et bien ce que la vie va t'apporter, ça va peut-être pas être ce que tu veux avec ta tête, c'est-à-dire immense, expansion, grande villa, etc. Mais ça va être ce dont tu as besoin pour soulager un peu ton corps qui tient. Donc quelque chose de petit. Imagine-toi mettre un bébé, poser un bébé au milieu d'une villa. Immenses espaces, immenses fenêtres, beaucoup de lumière. Est-ce que c'est sécurisant ? Imagine-toi ensuite poser ce bébé dans un couffin où c'est tout, presque tout refermé tout autour de lui. Ça, c'est clairement, nettement beaucoup plus sécurisant. Eh bien, regarde ton système nerveux comme ça. Si aujourd'hui tu es servi avec du petit dans ta vie, accueille-le. Accepte d'être tenu, de ne pas avoir d'espace pour justement pouvoir lâcher dans ce non-espace. Parce que dans l'espace, il y a beaucoup à ressentir. Et pour construire ta capacité à ressentir un peu plus, d'abord tu as besoin de sécurité. Et être tenu, c'est le premier pas. Ça crée le début de sécurité dont tu as besoin. Si cette vidéo te parle, si cette vidéo t'aide, tu peux soutenir mon travail de plusieurs façons. Je te donne ici tout ce que je peux, tout ce que j'apprends, tout ce que je pense va pouvoir t'aider ou aider certaines personnes. Et je le fais vraiment avec le cœur ouvert parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur que plus de personnes comprennent comment fonctionne leur système et arrêtent de le violenter. En partageant avec moi, en commentaire, en message personnel, ce que ça crée en toi, tu me soutiens dans le sens où tu me renvoies de l'énergie qui me donne encore plus envie de donner encore plus. Quand tu partages ma vidéo, tu la rends visible à plus de monde et tu m'aides dans mon désir de rendre cette compréhension du corps encore plus développée chez encore plus de monde. Quand tu l'enregistres, tu peux y retourner. En ça aussi, tu m'aides dans mon message parce que si tu l'oublies, tu y reviens. Donc ça s'intègre plus facilement dans ton corps et ça m'aide à moi sur ma propre mission de vie quand tu l'enregistres. Ça m'aide aussi parce que Instagram enregistre que ça c'est important, donc va le montrer à plus de monde. Bref, tu vois, il y a plein de façons que tu peux avoir toi aussi de me soutenir et je t'en serai hyper reconnaissante. Et puis évidemment,
Si tu souhaites aller toi-même faire ce travail que je fais au quotidien, aller toi-même apprendre les messages de ton propre corps, moi je te donne ceux que j'apprends avec le mien. Mais si tu souhaites faire ça, eh bien tu peux te faire accompagner par moi. Et là tu as tous les liens en bio, de toutes les façons différentes dont tu peux être accompagné par moi.